à toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Dans le monde de l'art, artistes et managers sont comme les pièces d'un même puzzle. Amanda et Désiré sont amies. Amanda est l'ex-manager de Désiré qui, elle, est chanteuse. Leurs relations se sont effritées depuis que Amanda, après avoir signé un contrat avec un producteur pour Désiré, a présenté un autre artiste au même producteur parce que cet artiste est beaucoup plus populaire. Désiré ne l'a pas apprécié. Aujourd'hui, elles sont avec nous dans cette émission. Nous allons tenter de savoir ce qui s'est réellement passé. Mesdames, messieurs, restez avec nous parce que ce soir, c'est... Ouattara Zeba, Désiré, Bayrou, Amanda sont nos deux invités ce soir et nous allons aujourd'hui surfer dans l'univers de l'art, précisément de la musique. Recevez avec moi notre première invitée, mademoiselle Ouattara Zeba, Désiré. Bonsoir Désiré. Bonsoir, Tata. Ça va? Oui, ça va bien. Tu es très jolie. Merci. Est-ce que tu es contente d'être avec nous ce soir? D'accord. Moi aussi, je suis contente de te voir. Et tu vas m'aider à accueillir ton... C'est ton ex-manager. C'est ton ami aussi. D'accord. Mademoiselle Bayrou Amanda, notre deuxième invitée. Bonsoir Amanda. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Vous ressemblez un peu. Hein. À cause du style peut-être. Ça va? Bonsoir. D'accord. Alors ce soir, tu es avec nous parce qu'il y a un problème entre ton artiste et toi. Donc je vais parler avec elle pour prendre sa version. Tu vas l'écouter dans un premier temps sans la voir et puis quand je reviens vers toi, ce sera pour prendre ta version à toi. On y va Désiré. Déjà, mon nom d'artiste, c'est Rufin Killer, la bandite. Attends, j'ai pas compris le nom d'artiste là, c'est quoi? Rufin Killer, la bandite. Rufit Killer. Killer. La bandite. La bandite. Ouais. D'accord. Alors, Rufine, comment est-ce qu'Amanda devient ton manager? C'est lors on a formé un groupe, un collectif avec d'autres jeunes rappeurs et elle était dans le collectif là. D'accord. Donc ça, elle avait une petite émission, une émission web qui passait sur Facebook. Ok. Donc elle m'a invité à l'émission, on a fait l'émission, tout s'est bien passé, le courant est passé. Donc, un jour, on causait et elle m'a dit qu'elle-même manageait un artiste. Donc, je lui ai dit, ah, donc tu manages? Elle m'a dit, oui. Ah, il n'y a pas de souci. Comme actuellement, moi, je n'ai pas vraiment de manager. Donc, on va travailler ensemble. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Elle-même, le jour où je suis venue à l'émission, ses collègues lui ont dit, ah, mais la petite là, tu peux travailler avec elle. Donc, c'est comme ça que c'est passé. Et quand vous avez commencé à travailler ensemble, comment était la collaboration avant les problèmes? En tout cas, c'était bien, c'était cool, on s'entendait. Elle et moi-même, un moment, c'était plus que manager parce qu'on était devenus comme des complices. Il y a des trucs qu'on se disait, se confier à moi personnellement. En tout cas, c'était bien. D'accord. Alors, les problèmes commencent quand tu lui présentes ton producteur, c'est bien ça? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ok. Déjà, le producteur que j'ai eu là, c'est pas elle qui m'a donné le producteur. D'accord. Elle et moi, on travaille déjà ensemble et je crois un mois après, c'est là que j'ai eu le producteur. Le producteur, c'est un de mes vieux pères qui m'a mis en contact avec le producteur. D'accord. Donc, on a signé le contrat et tout. Maintenant, on a pas dit que je n'ai pas vraiment kiffé. Juste 2 mois après, elle a décidé de travailler avec un autre artiste. Déjà, moi, je n'ai pas de souci avec. Elle peut travailler avec plusieurs artistes. Moi aussi, pareil. Mais elle n'a même pas pris le temps de connaître cet artiste-là. Et elle allait le présenter au producteur. Alors que le producteur, c'est grâce à moi qu'elle a connu le producteur. Néanmoins, là, elle devait m'en parler d'abord. Ah, Rufine, il y a tel artiste, il n'a pas de producteur. Franchement, moi, je veux l'aider. Elle m'en parle d'abord et ensuite, elle part voir le producteur. Mais c'est quand elle a fini de causer avec le producteur a décidé de le produire, tout et tout. C'est là qu'elle m'a dit ça. D'accord. Bon, après, moi, je me suis dit, dans la vie, là, bon, tout le monde a droit à une chance. Donc, je n'ai pas vraiment mis les organes. Je n'ai pas trop aimé, mais je n'ai pas vraiment mis les organes. Et les problèmes ont commencé lorsque cet artiste, comme j'ai dit, elle n'a pas pris le temps de bien connaître cet artiste. Oui. Parce qu'à un moment donné, cet artiste-là, moi, il voulait que le producteur me jette. Il a commencé à raconter des choses sur moi. Il a commencé à raconter des mensonges sur moi, des choses que j'ai dit aux gens. Il a commencé à raconter des mensonges sur moi, que j'ai dit des trucs sur le producteur, alors que ce n'était même pas vrai. D'accord. Alors, dans l'une de vos prestations, justement, toi, tu es rentré en Baka. Oui, on est allé prester. Et puis, l'autre artiste est parti en taxi avec tout le cachet.
Bon, c'était transport, c'était pas un loup caché, mais c'était un truc que Explique-nous donc. Donc, d'abord, la prestation, c'était à cause de moi. Parce que le propriétaire du bar, là, c'est mon vieux père. Donc, c'était à cause de moi-même, il a dit de venir, on va prester. De venir, c'est moi-même, je devais aller prester. Maintenant, comme elle travaille avec lui, elle a demandé à ce qu'il vienne aussi. Donc, on est parti. Mais la prestation n'a pas eu lieu, parce que c'était un artiste camerounais qui devait prester. Mais genre, ça n'a pas eu lieu. Nous, on partait en guest star. Mais néanmoins, le patron, là, il a remis quelque chose pour qu'on puisse rentrer. Tu vois. Donc, moi, il ne m'a pas dit, on est parti, on est monté dans le Baka. Dans mon Baka, il s'est dit, vieux père là. Tu es monté avec qui? Avec elle? Avec elle. D'accord. Ah, mais vieux père là, on est venu, mais ma mère, ça n'a pas presté là. Ah, on a pas fait semblant, il va donner quelque chose pour rentrer. C'est là où elle m'a dit que, il a donné transport, mais qu'elle a tout remis ça au jeune. Non, pourquoi tu fais ça? Tu lui remets tout le transport, pourquoi? Néanmoins, là, tu es venu avec 2 artistes. Tu es venu avec 2 artistes. Même si tu as tout tes facultés en place, tu es venu avec 2 artistes là. Néanmoins, là, ils ont donné quelque chose là. Quelle que soit la somme là. Tu dois diviser en 2 après égal. Puis c'est moi ma prestation. D'accord. C'est moi ma prestation. Donc, lui, il est qui? Et puis, moi, il m'en pas lui, il m'en en truc. D'accord. Donc, je n'ai pas vraiment kiffé la partie là. Justement, Amanda est là, elle va nous donner sa version des faits. Amanda, tu as bien écouté Désiré. Pourquoi est-ce que tu as présenté un autre artiste à son producteur alors qu'initialement, il était là pour elle? D'accord. Premièrement, il a présenté l'artiste au producteur, pas pour le produit. Dans le sens de le produire, non. C'était pour l'aider. Parce qu'il m'a appelé, il m'a dit, il doit faire un tournage. Maintenant, il a besoin... Qui t'a appelé? L'artiste en question. L'artiste, ok. Il m'a appelé, il m'a dit, il a un plein tournage, mais il a besoin d'argent pour terminer le tournage. D'accord. Donc, je lui ai dit, moi, actuellement, je n'ai pas d'argent, mais je connais quelqu'un qui peut peut-être aider s'il veut. Donc, c'est comme ça, il a appelé le producteur, il a expliqué un peu la situation. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il faut nous mettre en contact. C'est comme ça que je les ai mis en contact. Quand ils les ai mis en contact, là, moi-même, ils n'étaient même pas informés. Ils ont commencé à travailler, ils ont signé entre eux là-bas. C'est après même l'artiste est venu me dire, le producteur a décidé de travailler avec moi. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que je suis venue informer Rufi. D'accord. Et justement, elle a parlé d'une prestation à laquelle vous avez assisté tous les 3, toi en tant que manager et les 2 autres en tant qu'artistes. Et après la prestation, enfin, après tout ce qui s'est passé, l'argent qui a été donné, tu l'as remis entièrement à l'autre artiste et elle, tu l'as fait rentrer en bata. Pourquoi? Je vous explique. Rufine et moi, nous sommes dans la même commune, genre à Bingerville. Et puis, le truc s'est passé à la Palmeraie. Maintenant, l'artiste en question, lui, il était à Yopougon et il est venu avec ses amis. Donc, quand nous avons fini, bon, on n'a pas pu prester même. Oui. Donc, quand nous avons fini, je suis partie voir le manager du coin. Il nous a remis quelque chose pour rentrer. Dès que je suis partie prendre l'argent, l'artiste, il a commencé à parler. Que non, il est venu, il n'a pas presté. Que non, qu'elle donne l'argent. Vous voyez, non. Pour ne pas que les gens du bar là sachent qu'il y avait quelque chose là. Il a remis tout l'argent, il n'a pas rentré. Maintenant, comme moi et Rufi, nous sommes dans la même commune, je me suis dit, bon, il sait comment la gérer, puis on va rentrer. Donc, c'est comme ça que c'est passé. D'accord. Et depuis que tout ça s'est passé, quelle est la nature des rapports que tu as avec ton artiste? C'est plus comme avant. C'est Djinzin. C'est Djinzin. D'accord. Alors, on va pouvoir vous donner l'occasion de vous parler en face. D'accord. Chers téléspectateurs, ça va être au moment de la confrontation. Après avoir écouté les 2 explications, moi, je pense qu'il y a encore des choses que nous devons savoir. Cette histoire-là, elle n'est pas si simple qu'elle paraît. À tout de suite. Nous recevons aujourd'hui une artiste et son manager. Après une succession d'événements mal gérés, elles ont choisi notre plateau pour se parler en face, en précisant que Amanda est le manager de Rufine. Tu peux me rappeler ton petit nom là? Rufine Killer, la bandite. Voilà, Rufine Killer, la bandite, qui est l'artiste en question. Rufine, je sais que tu as beaucoup de choses à dire à ton manager. Elle est juste en face de toi. Tu vas la regarder déjà et puis t'adresser directement à elle. Honnêtement, Amanda, par rapport à Ariketa, avant même, tout à l'heure, tu as dit, ton intention, ce n'était pas que le producteur puisse le produire. Mais avant même, au moment où il t'a parlé, tu as dit qu'il voulait genre ton aide et tout là. Où tu as eu l'idée d'aller parler au producteur là, il fallait m'en parler d'abord. Rufine, voici ce qu'il me dit, voici ce qu'il me dit. Maintenant, ensemble, on allait parler en fait. Mais tu es allé derrière moi, tu as fait. En tant que producteur, là, tu l'as connu grâce à moi. Ce n'est pas pour dire que c'est quelqu'un que tu connaissais avant, ce n'est pas ton parent, c'est personne. Tu l'as connu grâce à moi. Donc, néanmoins, là, tu devais m'en parler d'abord. Et puis maintenant, en fonction de ce que j'allais dire, on allait voir. Moi, je ne suis pas méchante. Il voulait de l'aide, je n'allais pas refuser. Mais néanmoins, il fallait m'en parler. Toi-même, tu as vu ce qui s'est passé. Tu as vu tout ce qui s'est créé. D'accord, Amanda, tu vas lui répondre. Quelque part, je pense que tu as raison. Voilà.
Il devait t'en parler d'abord, de parler. Mais qu'est-ce qui t'a poussé justement à ne pas lui dire? Est-ce que tu peux lui expliquer ça? Tout de suite, il n'a pas eu l'idée de te dire. Moi, chez moi, il ne pouvait même pas imaginer même qu'il allait le produire. Chez moi, il allait venir l'aider pour ce clip-là seulement. Et puis passer à autre chose. Toi aussi, tu connais, on le connaît, le producteur en question. Déjà, moi, j'aimerais préciser un truc. Déjà, moi, je n'ai pas de souci avec le fait que genre, le producteur puisse produire d'autres artistes. Non, moi, je suis pas égoïste. Je n'ai pas ce souci-là. Ouais, mais toi-même, en fonction de ce qui s'est passé, les événements qui se sont passés, après, nous, il y a eu... franchement, c'était vraiment... En voulant l'aider, moi, tu m'as pénalisé. Ça, il y a certains trucs qui se sont passés qui ont fait que là, ça m'a ralenti. Même, tu sais, le producteur, même là, il ne voulait plus. Il ne voulait plus travailler avec moi. Toi-même, tu voyais le comportement qu'il avait à cause de ce dernier-là. Donc, franchement, dis. Alors, au-delà de cette histoire d'artiste, c'est vrai, il y a eu aussi un homme qui a tenté de vous séparer. Bon, en fait, il n'a pas vraiment tenté de nous séparer. Voilà. C'est le manager d'un artiste. L'artiste, là même, il est connu, je vais taire le nom. Oui. Donc, est-ce que tu peux lui rappeler les faits à elle? Parler directement à Amanda. Tu sais de quel manager je parle. Donc, tu parlais avec le manager, là. Dans ça, il a... Toi-même, quand tu parlais avec lui, tu m'as dit tu causes avec lui. Je t'ai dit, ah, étant donné qu'il a plus d'expérience que toi, là, cause avec lui, comme ça, il va te donner les topos, etc. Donc, après, tu es venu me dire que le gars te drague. Moi, j'étais honnête, parce que toi-même, tu sais, quand toi et moi, c'était pas seulement manager, là, c'était plus que ça, tu vois. Donc, moi, en tant que, peut-être tu es plus grande que moi, en tant que ta petite soeur, moi, je te donne un conseil. Je t'ai dit, le gars, là, bien avant que moi, je rentre dans la musique, là, lui et moi, on causait, et il me faisait des avances. Il m'a pas l'air d'être quelqu'un de sérieux, au fait. Donc, là, fais attention à lui, parce que lui-même, il me draguait. Il me draguait, mais même au moment même, je lui ai dit des trucs qui ont fait qu'il est resté à sa place. Il t'a dit, c'est envoyé message. 2 minutes après, le gars m'appelle, il s'est mis à me dire des trucs. Pourquoi moi, je suis allée te dire? C'est plus typiquement ce que je t'ai dit dans le message, là. C'est ce qu'il m'a répété. Donc, ça veut dire que soit tu as capturé la conversation pour l'envoyer. Est-ce que tu réponds à ça, Amanda? Mais comment il a fait pour savoir? Je t'explique. Quand il est venu, parce que quand tu as fini de me dire ce que tu as dit, là, vous voyez ce que je lui ai dit? Il lui a dit que, parce qu'il me faisait des avances, il lui a dit, donc toi, tu fais des avances à toutes les filles du showbiz. Automatiquement, il s'est dit quoi? C'est toi et moi en cause. Donc, il a fait référence à toi automatiquement. Sinon, il n'a jamais fait de Mais il y a une phrase, il a dit dans le message, il m'a répété la même chose. C'était quelle phrase? Je lui ai dit, un temps là, il m'écrivait beaucoup, je l'ai remis à sa place, non, il a arrêté de m'écrire. Il m'a appelé, il m'a dit la même phrase. Il dit, moi, il n'a pas dit ça. Si lui a dit ça, il te dit que, lui, il a dit ça. Il n'a même pas fait capture pour l'envoyer. Et lui a juste dit que, toi, tu traites toutes les filles du... Bon, mais il a demandé à ce qu'on fasse un appel à toi, il a refusé. En tout cas, moi, c'est la goutte d'eau qui a débordé. Toi, mais tu as remarqué que depuis ce jour-là, il t'a laissé dans ton coin. Parce qu'il a vu que là, si ça continue à peut-être qu'il a ajouté mon air, c'est battu. Mais plusieurs choses tu as fait, j'ai accumulé. J'ai dit non, c'est mieux, il va la laisser dans son coin, je vais rester dans mon coin. Chacun va avancer dans son coin tranquillement, quoi. Amanda, est-ce que tu as conscience que tes actes, ce que tu faisais, est-ce que tu as conscience que ça dérangeait ton artiste? Mais à chaque fois que j'en faisais quelque chose, tu me disais que non, ça ne te plaisait pas, non? Oui, franchement, il avait conscience de ce qu'il faisait. Alors, Rufine, tu disais à l'instant que tu as accumulé beaucoup de frustrations. Il y en a encore d'autres que tu n'as pas sorties ce soir? Non, c'est les trois. C'est les trois qui m'ont vraiment marqué. D'accord. Et s'il n'y a que 3 qui t'ont marqué, c'est qu'il y a d'autres choses. Non, à part le fait que MMS, c'est ça, je lui ai toujours dit. Toi, tu es manager d'artiste. Quand on rentre dans ton statut, là, tu fais autre statut. Quand ton artiste est en train de faire sa promotion, tu parles d'autre chose. Ça aussi, là, bon, ça, je ne vais pas trop mettre les organes dedans parce que je me dis que comme c'est maintenant, elle vient d'arriver dans le milieu, il y a certaines choses qu'elle ne maîtrise pas. Non. Mais je ne kiffais pas. Ça, il t'arrête. Une fois, il t'a dit quoi? Il t'a dit, il y a un numéro. Parce que toi, il t'a enregistré une film killer. Il y a un de mes contacts, il a enregistré killer, tu vois. Lui, là, il a l'habitude, quand il fait des statuts, il a l'habitude de le bloquer. Donc, quand il veut le bloquer, souvent, il te bloque à toi. Donc, tu ne vois pas. Souvent, mais tu fais des captures, tu t'envoies. Tu dis, mais pourquoi tu m'as bloqué? Il dit, c'est pas que mais tu le bloques pour quoi? Pour mon, non, mais il faut laisser. C'est personnel. Alors, les filles, quelles sont les clauses de contrat qui lient un artiste à son manager? Dans votre cas... D'abord, là, on a commencé sur la base de petite soeur, grande soeur. Tu es ma petite soeur. Voilà. Maintenant, ensuite, bon, le travail... C'est ça. Rufine,
quand vous avez commencé à travailler, c'est vrai qu'au-delà du fait qu'elle soit ton manager, elle est aussi une grande sœur pour toi. Mais quelles sont les bases sur lesquelles vous vous êtes entendus professionnellement? Tu peux lui rappeler ça? Déjà, avant même de trouver les prestations pour l'artiste, là, tu dois communiquer sur ton artiste. Que ce soit sur tous tes comptes Facebook, Instagram, TikTok, même WhatsApp. Tes contacts de WhatsApp, là, quand ils rentrent dans ton statut comme ça, là, ils doivent savoir que, ouais, Amanda, là, c'est manager de Rufine. Tu dois être en train de communiquer sur l'artiste chaque jour. Parce que toi, tu ne faisais pas ça chaque jour. Tu dois être en train de communiquer sur l'artiste chaque jour. Surtout quand l'artiste est en promotion, tu dois être en train de communiquer. C'est comme ça on peut avoir les prestations. Mais si ton artiste, tu ne communiques pas, Facebook, tu ne communiques pas, Instagram, tu ne communiques pas, rien, tu ne communiques pas, comment tu veux que les gens puissent nous contacter? Concernant Facebook, Instagram, ça, ils ont suspendu mes deux comptes. Donc, il n'y a pas de compte Facebook, il n'y a pas de compte Instagram, à part TikTok. Donc, c'est ça. Et puis, bon, par rapport aux clauses, on a dit aussi qu'il ne doit pas avoir un garçon qui a rentré en vu que nous sommes des filles. Voilà, on a dit. Donc, moi, je ne sais pas. Cette histoire de manager de l'artiste, bon, je n'ai pas compris. Mais le manager, là, quoi. Oui. Moi, en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que tu es parti lui dire. Tu es parti lui dire que je t'ai dit qu'il me draguait. Il n'a pas dit ça, il pas a obligé de dit lui dire ça. C'est ça qui m'énerve. Sinon, c'est ta vie privée. Non. Moi, quand j'ai dit ça, c'était pour te protéger, en fait. Moi, je ne vais pas lui dire. Je ne vais pas lui dire que tu dragues une fille. Je lui dis simplement que non, toi, tu dragues toutes les filles du showbiz. Tout le monde, il n'a pas compris. Mais il m'a dit, ah, il va t'appeler. Je dis, pourquoi? Il dit non, que lui va t'appeler, que c'est nous deux en cause. Donc, c'est que c'est toi forcément. Non, c'est comme ça qu'il t'a appelé. Alors, est-ce que vous pensez que dans la sphère musicale, on devrait plutôt miser sur la popularité de l'artiste ou sur le talent de l'artiste? Amanda? Je pense que les deux. Hein. Les deux parle avec elle, dis-lui. Bon, moi, je pense que les deux. La popularité comme le talent. Voilà. Parce que tu peux avoir du talent, mais si tu n'es pas connu, c'est bizarre. Alors, comme tu peux être connu et puis tu chantes rien. C'est bizarre. Donc, les deux. Alors, justement, dans votre cas, Rufine se dit que tu as privilégié l'autre artiste parce qu'il était plus populaire qu'elle. Explique-lui pourquoi tu as fait ça. En vrai, c'est pas moi qui ai privilégié. Bon, peut-être quand ils sont partis de l'autre côté, c'est pas une histoire de privilégié même. Je ne voulais même pas qu'il, parce que nous tous on le connaît. Il ne voulait pas qu'il garde tout là-bas. Donc, il a préféré le libérer. Il a préféré le libérer pour qu'il parte. Vu que tout le monde sommes dans la même commune, on sait comment on va se gérer pour rentrer. Voilà. Donc, maintenant, lui, a fait de popularité ou bien, je sais pas quoi. Moi, ça ne pas mon niveau. C'est au niveau du producteur. Parce que c'est lui qui s'est dit, bon, je vais le produire pour vite gagner. Quoi. Sinon, pas, moi, je suis parti juste lui dire, ah, voici un artiste qui veut de l'aide. Moi, c'est tout ce qu'il lui a dit. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, il veut faire son clip. Je ne sais pas dans quel coup ils sont partis signer le contrat pour travailler. Comment tu réagis à ça, Rufine? Bon, il y a peut-être une part de vérité. Tu ne crois pas trop, on dirait. Bah, dis-lui que tu ne crois pas. Je ne crois pas trop. Mais... Bah, faut lui dire, elle est là. Faut qu'elle sache que tu ne crois pas. Pas de vérité. Parce que l'artiste, même en question aussi, elle n'a pas tort. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment. Pas comme si je veux dénigrer, mais il y a trop de trucs qui se sont passés avec cet artiste, ça, franchement dit. En tout cas, s'il regarde l'émission, ça va savoir que moi, ce qu'il m'a fait là, c'est dans mon cœur. Hein, c'est pour un jour. Il t'a fait quoi? Comme je disais tout à l'heure, là, il a voulu que le producteur même me jette, en fait. Il allait raconter du n'importe quoi sur moi, mentir sur moi. À cause de lui-même, hein. J'étais comme la risée. J'étais devenue la risée du label. Il racontait du n'importe quoi sur moi. Ça veut dire que même le producteur ne voulait plus. À un moment, il ne voulait plus, mais il n'a pas dit ouvertement, mais par son comportement, là, tu savais. Bon, tu es producteur, tu as signé un contrat avec un fonds des gens. Bon, tu ne veux plus de la personne, tu ne veux pas libérer aussi la personne. Tu fais bizarre. Quand il y a des trucs à faire, tu fais bizarre. Et tout ça, c'est à cause de lui. D'accord. Donc, ça m'a retardé, ça m'a pénalisé quelque part. OK. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au stade où vous êtes, vous pensez que ce serait possible que vous recommenciez à collaborer? Pour moi, je pense qu'on peut recommencer à travailler ensemble. Parce qu'il a vu mes lacunes et puis bon, je pense qu'il peut m'améliorer. Et toi? Oui. Non, on est tous des êtres humains. La toute chose, c'est la communication. Voilà. Elle s'est exprimée. Elle a reconnu aussi ses erreurs quelque part et c'est déjà quelque chose de bien. Voilà. Donc, on peut repartir sur de nouvelles bases, quoi. Et quelles seraient donc les conditions pour que cela se fasse à toutes les deux? Il faut que tes contacts, les gens qui te connaissent, sachent que ouais, tu es le manager de Rufine qui en fait. Il faut que tu communiques sur mes sorties. Quand je suis en promotion, il faut que tu communiques, Et puis avant d'aller présenter artiste à producteur, il faut m'en parler. Parce que le producteur, comme je dis là, c'est pas pour dire que tu le connaissais avant.
faut m'en parler. Toi-même, tu as vu ce qui s'est passé. Je crois que même, tu ne vas plus faire ça, mais peut-être toi-même, il t'a loupé aussi. Tu as vu ce qu'il t'a fait. Toi-même, on voulait te jeter aussi des positions, tu as vu. Ah. Donc là, ça a servi de leçon à tout le monde. Amanda, quelles seraient tes conditions? Ce que moi, je vais te dire, d'abord, tes statuts visés, à chaque fois, quand on a une discussion, tu vas faire statut visé. Ça, bon, si on doit continuer à travailler, parce qu'à chaque fois que tu fais ça, les mêmes contacts, genre les contacts en commun, ils font les captures, m'envoient. Ah, voilà ce que Rufine a dit. Et puis, tu ne sais pas parler. Tu dois parler aux gens. Quand tu parles, tu ne mâches pas tes mots. Voilà, souvent, quand tu me parles, tu me blesses, mais bon, après, je laisse tomber. Mais je veux que tu revoies ça. D'accord. D'accord. Alors, Rufine, c'est vrai que vous avez parlé. Moi, je vais donner mon avis. Mais je suis curieuse de savoir. Déjà, tu fais du rap, c'est ça? Rap, variété. D'accord. C'est quoi ton morceau phare? Bon, actuellement, mon dernier clip qui est sorti là, on dit allô, CP, tu es où? Tu es où? Il y a Gbere. Bon, ça tournait un peu sur TikTok. Non, tu n'as pas bien fait. Il faut répondre. Attends, tu es quand même une artiste là, tu es à la télévision, il faut bien faire le truc. Toi, tu connais pas les couplets là? Si. Ouais, enfin, c'est quoi? C'est les chœurs, non? Elle parle, tu réponds. Hein, c'est possible? Allez-y, je vous écoute. Allô, CP, tu es où? Tu es où? Tu es où? Yagbere, hey, Yagbere, Yerike, Yagbere, CP, Yagbere. D'accord. Alors, merci en tout cas d'être venu. C'est très intéressant de vous avoir parce que forcément, votre histoire concerne des personnes qui sont dans le même domaine d'activité que vous. Amanda, dans ce qui se passe, enfin, ce qui vous oppose aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un manque de professionnalisme. Parce que déjà, quand tu rencontres un artiste, que tu es manager, tu dois positionner ton artiste à travers tes contacts, tes relations. Mais ce qu'elle te reproche, c'est que justement, tu ne communiquais pas suffisamment. Donc, peut-être même que tes contacts ne savaient pas tous que tu étais manager et principalement manager de Rufine. Ce qu'il faudra corriger par la suite, c'est que essaie de voir cet artiste-là comme celle qui va te révéler aussi en tant que manager. Parce que si elle perce, on saura que c'est toi derrière. Et à partir d'elle, tu pourras avoir d'autres collaborations encore plus importantes. D'accord. Rufine, ton manager dit que tu fais trop de statuts visés. Il y a beaucoup d'émotions dedans et je peux comprendre, ça fait mal parce que quand tu es en train de chercher à te faire connaître, tu te dis que tous ceux qui sont proches de toi devraient y contribuer et principalement le manager. Mais pourquoi le manager va chercher un autre artiste, le présenter au producteur et finalement toi tu es lésé? Pour la suite de ta carrière, n'attends pas forcément Amanda pour commencer à faire les choses. Si tu fais les choses et que tu les fais bien pour toi-même, ça pourrait aussi la motiver parce que tu l'as dit, elle est novice, elle s'y connaît pas forcément. Donc, il y a beaucoup de choses qu'elle peut ne pas avoir comme information. Si toi, tu les as, n'hésite pas à en parler. Et tu as parlé de la communication, tu l'as répété plusieurs fois. Il serait bien que toi, Rufine, Amanda et le producteur, ayez des moments comme ça où vous échangez, où vous faites assez souvent la mise à jour de vos intentions et de ce qui ne va pas. D'accord? Alors, est-ce qu'après tout ce qui s'est passé entre nos invités, elles vont se réconcilier et recommencer la collaboration? Nous le saurons dans la décision. À tout de suite. Nous sommes de retour pour avoir la décision de nos invités. Vous avez eu l'occasion de les écouter. Vous avez compris qu'à la base, ce conflit était professionnel, mais beaucoup d'émotions sont rentrées dedans. Pourquoi? Parce que nos deux invités se sont vus comme grande sœur et petite sœur. Amanda, en tant que manager, c'est vrai qu'il y a des choses que tu n'as pas su faire. Tu as pu parler aujourd'hui. Est-ce que Rufine va accepter que tout ce qui s'est passé n'a pas été fait exprès contre elle, mais c'est par manque de professionnalisme, on va le dire. Qu'est-ce que nos deux invités vont choisir de faire ce soir? Amanda, après cette émission, nous sommes au moment de prendre une décision. Est-ce que malgré tout ce que tu as entendu ce soir, tu as encore envie de collaborer avec Rufine? Quelle est la décision que tu prends? Vous avez le choix de vous réconcilier, donc vous laissez tomber tout ce qui s'est passé et vous repartez ensemble par le couloir juste derrière moi. Mais si au contraire vous estimez que votre relation professionnelle n'a plus lieu d'être, chacune de vous prendra son couloir. Quelle est la décision que tu prends ce soir? Moi, je décide de travailler avec elle, continuer. Donc tu veux la réconciliation? Oui, je veux la réconciliation. D'accord. Rufine, ton manager veut encore travailler avec toi. Est-ce que tu souhaites la réconciliation ou tu préfères rester seule?
dans ton coin? On est tous des êtres humains, on commet des erreurs. Moi, mais je ne suis pas parfaite, donc on va repartir sur de nouvelles bases. D'accord. Donc c'est une réconciliation ce soir. Vous allez vous faire une accolade. Et vous allez repartir ensemble, voilà, par le couloir du milieu. Merci public, vous allez les ovationner. Amanda et Désiré nous ont prouvé ce soir que la collaboration professionnelle, tout comme l'amitié, nécessite la communication. Il est donc très important, peu importe la nature des relations que vous avez, de vous parler, surtout si vous êtes artiste et que l'autre est manager. Parce que finalement, à travers les musiques, vous communiquez avec les fans. Pourquoi dans la cellule professionnelle, en interne, vous avez du mal à le faire? En tout cas, ce soir, cette réconciliation nous fait plaisir, n'est-ce pas, public? Et nous allons vous donner rendez-vous très bientôt dans une autre histoire sur le plateau de Serre. Bon, déjà, c'était pas vraiment facile. Parce que, comme je l'ai dit là, elle et moi, il y avait une certaine complicité, tu vois. On avait l'habitude de parler. Donc, quelque part, elle me manquait quand même. Puis, au niveau des prestations, bon, j'avais quelqu'un à côté qui m'accompagnait dans les prestations. Donc, j'arrivais quand même à gérer quand même au niveau des prestations. Je pense que, vu qu'on a eu à échanger, chacun a eu à dire ce qu'il pensait de l'autre. Je pense que ça va aller vite. On va travailler et puis bon, ça va donner de bons résultats.